Entre la France et l'Espagne, niché dans les Pyrénées, il existe un petit pays fascinant, Andorre. Un endroit qui, malgré sa taille, regorge d'histoire, de culture et de particularités uniques. Pourquoi est-il si populaire? Quelle langue y parle-t-on? Et pourquoi son système politique est-il si particulier? Bonjour, je m'appelle Yoltik Rodriguez. Je fais partie du niveau C1 à l'Institut romain du français langue étrangère. Et à l'occasion de la semaine de la francophonie, je vais vous parler d'un petit pays, mais aussi fascinant, situé entre la France et l'Espagne, et c'est l'Andorre. Alors, on y va. À peine 468 km², Andorre est l'un des plus petits pays d'Europe. Situé dans les Pyrénées orientales, entre la France et l'Espagne, son territoire est presque entièrement montagneux, avec des sommets dépassant les 2900 mètres. Son climat est majoritairement alpin, avec des caractéristiques comme des températures baissées, des hivers longs et des précipitations élevées. Ce qui explique ses célèbres stations de ski et ses paysages enneigés. La capitale est Andorre la Vieille, la capitale la plus haute d'Europe, perchée à 1023 mètres d'altitude. La population est d'environ 80 000 habitants. La langue officielle d'Andorre est le catalan, reflétant son identité propre. Cependant, la diversité linguistique est forte. L'espagnol, les français et les portugais y sont également parlés, du fait de la proximité géographique des communautés immigrées. Fait intéressant, il existe aussi des écoles en Andorre qui dispensent leurs cours entièrement en français, favorisant l'usage quotidien de la langue auprès des jeunes générations. De plus, les 70% de la population d'Andorre est francophone. En raison de sa proximité avec la France et de l'usage du français dans l'éducation, Andorre entretient des liens étroits avec la francophonie. D'ailleurs, Andorre est membre de l'Organisation internationale de la francophonie depuis 2004, en tant qu'État membre à part entière, renforçant son attachement aux valeurs et à la culture francophone. Andorre est une coprincipauté parlementaire, un système politique unique au monde. Les deux chefs d'État, appelés coprinces, sont le président de la République française, actuellement Emmanuel Macron, et l'évêque d'Urgell, en Espagne, actuellement Jean-Enrique Vives y Sicilia. Cependant, les coprinces jouent principalement un rôle symbolique. Les pouvoirs exécutifs réels est exercé par les chefs du gouvernement andorran, élus démocratiquement par les parlements. Ce système trouve son origine dans les pareages de 1278. Un accord historique entre les comtes de Foix et l'évêque d'Urgell. Cet accord a permis d'éviter les conflits entre la France et l'Espagne concernant les contrôles d'Andorre, assurant ainsi son indépendance pendant des siècles. La gastronomie andorrane est influencée par les cuisines espagnoles et françaises. Elle est basée sur des ingrédients locaux comme la viande, les fromages et les produits de saison. L'escudella, c'est le plat national d'Andorre. C'est un ragoût à base de viande de porc, de bœuf, de poulet, de butifarra, de légumes et de légumineuses. On a aussi les trinchettes, une sorte de gâteau à base de pommes de terre, de choux et de lard frit. Il est très populaire en hiver. La majorité des fêtes sont catholiques, mais gardent des racines païennes. L'une des fêtes les plus populaires est le carnaval, célébré dans tous les pays avec des défilés colorés, des costumes et des danses. Il s'agit d'un moment où les habitants se rassemblent pour laisser libre cours à la créativité et à l'humour. Une tradition qui remonte aux célébrations païennes du changement des saisons, intégrée plus tard au calendrier chrétien. Une autre fête emblématique est la fête des Saint-Gilles, célébrée le 23 juin.
Cette nuit-là, on allume des grands feux de joie, connus sous le nom des phoques de Saint-Jean. Ces feux symbolisent les solstices d'été et les rites de purification. Les habitants dansent autour des flammes et participent à des spectacles folkloriques, mêlant ainsi les croyances ancestrales aux festivités chrétiennes. Ces traditions montrent comment Andorre a su préserver un équilibre unique entre spiritualité, culture populaire et héritage historique. Andorre, bien que petit par sa superficie, est un véritable carrefour culturel, entre traditions catalanes, influences espagnoles et profondes racines francophones. Ces pays incarnent parfaitement les dialogues entre les cultures. En tant que membre de l'Organisation internationale de la francophonie, Andorre joue un rôle actif dans la promotion de la langue et des valeurs francophones en Europe. Un territoire unique, riche en histoire, en langue et en tradition, où se croisent les montagnes et les cultures. Eh bien, j'espère que cette présentation vous a plu. N'oubliez pas de jeter un œil aux autres présentations de mes collègues et surtout, revenez tout au long de la semaine à l'Institut. Il y aura toutes sortes d'activités pour célébrer la francophonie.